On va maintenant discuter des limites des programmes répétés de façon un peu plus formelle. Cette section, ce vidéo, est probablement un des plus difficiles du cours et certainement le plus difficile du chapitre 1. Nous allons voir que il existe des fonctions qui sont calculables, mais qu'on ne peut pas calculer avec un programme répété. Dans le but de montrer que certaines fonctions ne peuvent pas être calculées avec un programme répété, on va introduire deux notations. Premièrement, B de P, ça va être la profondeur d'imbrication maximale des boucles répétées. On peut mettre une boucle répétée à l'intérieur d'une boucle répétée, et on peut aller à un niveau 3, on peut mettre une boucle répétée à l'intérieur d'une boucle répétée qui est elle-même à l'intérieur d'une boucle répétée, etc., etc. B de P, c'est, pour un certain programme, la profondeur maximale. Et M de P avec les valeurs R1 jusqu'à RK, c'est la valeur maximale des variables à la fin de l'exécution du programme P. Et voici le théorème fondamental le plus important du chapitre. Je vais l'énoncer avec vous. Tout programme répété P, si la profondeur d'imbrication de boucle maximale du programme est I, et donc on a au plus I boucles imbriquées une dans l'autre dans le programme P, alors on aura que la valeur maximale des variables après l'exécution du programme, la valeur maximale des variables après l'exécution du programme, grossit comme BI, est bornée par BI, mais BI à la S pour un certain S, qui ne varie pas avec les autres variables. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une limite sur la vitesse de croissance des fonctions qui sont calculées par un programme répété. Si votre programme répété a une imbrication de boucle au maximum I, il ne pourra pas croître plus vite, en tout cas pas significativement plus vite que BI. Au maximum, il va croître à une vitesse BI répétée sur lui-même S fois pour S une constante. Première chose qu'on peut démontrer à partir de ce théorème, premier corollaire, c'est que peu importe l'entier I que vous choisissez, il va toujours exister un programme qui ne peut pas être calculé avec I boucle, mais qui va être calculé avec I plus une boucle d'imbrication. C'est un corollaire direct parce que si on veut calculer BI plus 1, ça prend I plus une boucle imbriquée une dans l'autre, donc on ne pourra pas le calculer avec seulement I boucle imbriquée. Donc, BI plus 1 nécessite I plus une boucle imbriquée et ne peut donc pas être calculé avec I boucle imbriquée. Voyons maintenant la fonction Ackermann. La fonction Ackermann, c'est une fonction qui a été introduite par Ackermann en 1928. On s'intéressait à la notion de calculabilité avant l'invention de l'ordinateur. La fonction Ackermann, finalement, ressemble beaucoup à la définition récursive des BI. On a que Ackermann prend deux paramètres, I et X, et on va voir plus tard que, finalement, Ackermann de IX est égal à BIX. Si X vaut 0, on retourne 1. Dans le cas où I égale 0, si X vaut 1, on retourne 2, et si X est plus grand ou égal à 2, on retourne X plus 2. Et finalement, on a une définition récursive pour Ackermann de I, quand I est plus grand ou égal à 1. Est-ce que Ackermann réellement est une fonction calculable? Bon, on peut facilement écrire dans un programme Java le code que j'ai décrit, que je viens de vous décrire. Facilement, on peut programmer en ayant 4 cas et en faisant un appel récursif. Mais ce n'est pas toutes les fonctions récursives qui fonctionnent bien. Et ici, lorsqu'on fait la récursion, il faut s'assurer que la récursion va se terminer. Parce que Ackermann de I est défini en fonction de Ackermann de I-1, mais aussi de Ackermann de I lui-même. Et donc, même si on a Ackermann de I-1, le deuxième paramètre ici va être beaucoup, beaucoup plus gros, qui lui-même est donné récursivement par un autre appel. Et donc, on doit réfléchir pour se convaincre que Ackermann est bien défini, c'est bien une fonction qui est calculable. Bon, clairement, Ackermann de 0x est facilement calculable. On peut le voir par inspection de la définition.
On a aussi que Ackermann de 1, 0 vaut 1 par définition, et donc on peut calculer Ackermann de 1, 0. En général, Ackermann de 1x, si Ackermann de 1x est calculable, on aura que Ackermann de 1x plus 1 aussi est calculable, parce que Ackermann de 1x plus 1 est égal à Ackermann de 0 quelque chose, et Ackermann de 0 quelque chose, on a montré que c'était calculable. Pour Ackermann de 2x, premièrement, pour Ackermann de 2x, on a que Ackermann de 2, 0 égale 1 par définition. Ackermann de 2x, si on suppose que Ackermann de 2x est calculable, on aura que Ackermann de 2x plus 1 est calculable à cause de la définition récursive qui est donnée suivante. Ackermann de 2x plus 1 est égal à Ackermann de 1 quelque chose, et Ackermann de 1 quelque chose est calculable. Donc, la fonction Ackermann est primitive. La fonction Ackermann peut être calculée. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est oui, OK, on peut calculer Ackermann, mais est-ce qu'on peut calculer Ackermann avec un programme répété? Est-ce que Ackermann est une fonction calculable avec un programme répété? Et donc, est-ce que Ackermann est une fonction primitive récursive? Une chose dont on doit se rendre compte, c'est que Ackermann, en fait, est équivalente au BI de x. Ackermann de ix est égal à BI de x. De façon générale, pour tout i plus grand ou égal à 0 et pour tout x plus grand que 0. Et on peut démontrer, en fait, ce lemme-là par une drôle d'induction, une induction double. On va faire une induction premièrement sur le paramètre i et deuxièmement sur le paramètre x. L'induction sur le paramètre x se fera à l'intérieur de l'induction sur le paramètre i. Donc, le lemme sera prouvé par induction, d'abord sur i et ensuite sur x. Prenons la base. Si i égale 0, on a par définition que Ackermann de 0x est égal à B0 de x. On peut vérifier ça par inspection avec la définition d'Ackermann qui a été donnée plus tôt. C'est le cas qui est facile. Maintenant, pour i plus grand que 0, prenons comme hypothèse d'induction que pour tout x, nous avons que Ackermann de i-1 de x est égal à b-1 de x. Et essayons de démontrer que Ackermann de i de x est égal à bi de x. Cette preuve-là, nous allons aussi la faire par induction. Soit i plus grand que 0, montrons que Ackermann de i de x est égal à bi de x. C'est ce qu'on veut démontrer, c'est notre pas d'induction. Mais le pas d'induction, on va lui-même le démontrer par induction sur x. Prenons comme base x égale 0. AI de 0 est égal à 1 et donc, par définition, est égal à BI de 0. Parfait, on a notre base d'induction. Pour ce qui est du pas d'induction, on va supposer, à l'intérieur de notre supposition, que AI de x-1 est égal à BI de x-1. Avec cette supposition-là, on pourra démontrer le pas d'induction, qui est de la forme suivante. AI de x, on va montrer que c'est égal à BI de x. AI de x, par définition, est égal à AI-1 de AI de x. Mais AI de x-1 est égal, par hypothèse d'induction, avec la deuxième hypothèse d'induction à BI de x-1, qui est égal par la première hypothèse d'induction à la valeur suivante, qui est égale à ce qu'on a besoin. Et donc, on aura que Ackermann de i de x est égal à bi de x. On est prêt à démontrer que la fonction Ackermann n'est pas calculable par un programme répété. Et donc, Ackermann n'est pas une fonction primitive récursive. Supposons, au contraire, que Ackermann soit calculable par un programme répété. Si Ackermann est calculable par un programme répété, le programme répété va avoir un nombre de boucles imbriquées maximal. Disons par exemple un nombre maximal de boucles imbriquées i. Mais le théorème 1.8 nous dit que avec un nombre de boucles imbriquées i, on peut calculer une fonction on ne peut pas calculer une fonction qui grossit plus vite que une fonction du genre bi. On ne peut pas avoir une fonction qui grossit plus vite que bi.
qui grossit beaucoup plus vite que BI. En tout cas, pas plus que BI répété sur lui-même S fois pour une constante. Mais est-ce que Ackermann peut être borné par un certain BI? Évidemment pas, puisque Ackermann de YX est égal à BYX. Et donc, si on prend Y est égal à I plus 1 et X suffisamment grand, on aura que AY de X est égal à AI plus 1, qui est égal à BI plus 1 de X, qui va être plus grand que BI de X, et donc on aura une contradiction qui contredit l'hypothèse. En fait, pour calculer BI, ça prend au moins I boucle imbriquée. On ne peut pas calculer BI plus 1 avec seulement I boucle imbriquée. Et donc, on ne peut pas calculer Ackermann avec aucun programme répété parce que Ackermann de YX, c'est BY. Et donc, si on fixe le nombre de boucles imbriquées maximal, on va nécessairement le dépasser pour un certain paramètre Y. Et donc, Ackermann ne peut pas être calculé par un programme répété. On peut remarquer que la fonction f de x est égale à Ackermann de xx. C'est une drôle de fonction. On a vu que les fonctions BI grossissent et croît très rapidement. On a vu que B3, par exemple, l'hyperexponentielle, grossissait vraiment très, très rapidement. Et on sait que B4 grossit beaucoup, beaucoup plus vite. On avait même conclu que B100, probablement, avait un taux de croissance qui dépasse l'entendement. Mais en fait, Ackermann grossit plus vite que tous les BI. Ackermann XX, donc f de x, étant défini comme Ackermann de XX, grossit plus vite que tous les BI, sans exception. Éventuellement, f de x va dépasser n'importe quel BI.